L'hygiène dans les salons de beauté, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on parle d'hygiène dans les salons de beauté, c'est tout simplement la propreté dans les salons de beauté. Parce que c'est tellement important, parce qu'il y va de la sécurité et de la santé, non seulement des clients, mais aussi du personnel dans ces salons de beauté-là. Donc, c'est très important de maintenir les lieux propres, tous les instruments propres pour garantir une sécurité, une santé pour tout le personnel. Et comment on garde propre le salon de beauté, les instruments, quand il y a de l'affluence déjà? Oui, déjà quand il y a de l'affluence, vous savez, la qualité et la propreté d'un salon de coiffure, c'est-à-dire après chaque client, il faut penser à nettoyer. Malheureusement, dans certains salons de beauté, et comme on utilise beaucoup les mèches, tout ce qu'il y a comme artifice pour rendre la femme belle, on a des choses qui traînent un peu partout. Il faut que le personnel soit formé et que les gens savent qu'après chaque client, il faut balayer, il faut nettoyer. Et même mieux, chaque client qui doit être tressé ou à qui on doit faire des choses sur la tête, on doit nettoyer les instruments qu'on utilise pour chaque client. Ça doit être systématique. Parce que si on ne le fait pas, ça peut propager certaines bactéries, voire des infections bactériennes ou des infections fongiques. On a des infections de la peau qui peuvent aller au niveau du cuir chevelu, par exemple dans les salons de coiffure. On a des teignes, par exemple. Si on a utilisé des peignes ou des poux même. Voilà. Si on a utilisé un matériel sur quelqu'un qui en souffrait, malheureusement, l'instrument contaminé va aller sur un autre client et on va propager ces différentes affections-là. Et c'est vraiment important pour les salons de coiffure de maintenir les lieux propres. Bon, on les maintient propres en les stérilisant, surtout les instruments, mais on le fait comment? Il y a un appareil dédié? Tout simplement, les surfaces plates, on va parler des bacs, de tous les matériels, avec un produit qui contient du chlore, c'est-à-dire comme de l'eau de Javel, qui est bien entendu dilué dans de l'eau. On va verser ça sur le lieu et puis on va nettoyer. Maintenant, tout ce qui contient le matériel qui est mobile, genre paire de ciseaux, lames et autres, il faut avoir de l'alcool. Non, c'est bon, même les lames, là, il faut les lames, non, carrément. Ça, il faut jeter carrément, voilà. C'est individuel. Mais les paires de ciseaux qu'on va utiliser... Les aiguilles pour les tissages. Les aiguilles, tout ça, si c'est possible d'être... Jeté. Voilà. Si c'est possible d'être personnalisé, c'est bon. C'est-à-dire, la cliente vient, elle achète son aiguille, on fait son tissage. Quand elle va, elle repart avec son aiguille. Si la prochaine fois, elle revient se tisser, elle peut revenir avec son aiguille. Donc, tous ces éléments-là doivent être vraiment personnalisés. Et on va jusqu'à... C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos centres qui sont spécialisés, on fait le diagnostic capillaire. Ça permet de voir, de déceler déjà à la base s'il y a des affections et autres. Et ça permet de voir si le client qui est là doit avoir un matériel personnalisé. De la serviette au peigne à tout ce qu'on va utiliser sur sa tête. On ira finalement au salon de coiffeur avec une petite valise, hein? Oui, mais on a tout dedans. Oui, je vous assure, c'est important. Ça évite donc certains risques, mais là, on parle de salon de coiffure. Vous savez qu'on a des salons de coiffure sous les arbres aujourd'hui? Oui, malheureusement, la tata qui tresse sous l'arbre qui cherche... Elle nous dépanne. Oui, elle dépanne, mais vous savez... On a souvent des femmes, elle a le peigne dans la tête. Okay. Elle gratte la tête. Okay. Et puis maintenant, tu viens t'asseoir pour qu'on te tresse. Alors, et puis on reprend le même peigne. Non, mais la tresseuse elle-même, quand elle trace ses pieds, elle pique ça. Voilà, elle pique dans la tête. Non, mais tout ça, c'est des choses à éviter. C'est l'inspiration. Non, c'est des choses à éviter. Parce que je reçois souvent des personnes qui viennent en consultation et qui sont passées par là avec des affections. On a des affections fongiques telles que les teignes et autres qui sont des affections qui durent. Ça va faire des plaques, ça démange ou alors ça va entraîner la chute des cheveux. Et on va traîner ça pendant longtemps alors qu'on aurait pu éviter. C'est vraiment dommage. On parle au salon de coiffure, on pense aux femmes, mais aussi chez les hommes, ça existe. Oui, chez les hommes, les tondeuses doivent être vraiment nettoyées, stérilisées avant et après chaque client. Et ça fait de la peine justement de voir ces hommes-là avec beaucoup de boutons. Voilà, des boutons, des kéloïdes. Voilà. C'est-à-dire qu'à force de raser de trop près, on va favoriser, on va avoir une peau qui s'irrite, on va avoir donc des boutons et on ne va pas nettoyer et on va aller sur un autre. On va donner ça à et si malheureusement on a une peau très noire, c'est-à-dire qu'on a une peau qui va produire beaucoup plus de mélanine, ça va avoir des difficultés à cicatriser, donc on va développer des kéloïdes. Vous voyez des hommes avec des boules bizarres derrière, voilà.
Donc, tout ça... Ça fait de la peine de voir Voilà, ça. ça fait de la peine. Et si on n'a pas une bonne peau, on va traîner ça longtemps. Vous imaginez ça aussi au niveau Sur de la la barbe, barbe? c'est Ouh là! pareil. C'est pareil, oui, c'est pareil. Ouh Donc, il là faut là! vraiment, vraiment que dans les salons de coiffure, les coiffeurs, le personnel soient formés. Même la fille qui va tresser, il faut qu'elle se lave les mains après chaque client. C'est très important. D'accord. C'est très important. Se laver aussi les mains. Se laver les mains après chaque client. Quand elle a touché les cheveux de quelqu'un, avant d'aller toucher les cheveux d'une autre personne, il faut se laver les mains. Et c'est pareil pour le coiffeur. Même s'il est dans son petit coin, il a sa tondeuse, il faut qu'il ait ses règles d'hygiène. Un peu d'alcool, un peu d'alcool, javel. de javel, nettoyer bien. Voilà, c'est très important. Mais bon, quand on arrive dans les salons de coiffure, justement, on ne pense pas à se laver les mains. Tu vois la jeune dame qui fait le shampoing. Oui. Et puis après, sa patronne lui dit « Ah non, il y a une dame !» Rapidement, elle court. Elle n'a pas ce réflexe-là. Est-ce que vous pensez à faire des formations? Oui, bien sûr, des formations. Mais surtout, il faut que la cliente ait le réflexe de dire à la coiffeuse ou à la personne qui s'occupe de sa tête, gentiment, vraiment sans limiter. C'est le gentiment là qui voilà, manque souvent très au salon de gentiment, dire à demander si elle a assisté à cette scène-là. Ah, est-ce que tu peux te laver les mains parce que voilà, tu viens de toucher une autre tête. Est-ce que j'ai vu que ton peigne que tu utilises là, tu n'as pas nettoyé avant de venir. Parce que c'est vraiment dommage de voir des personnes qui traînent des plaques ou des choses sur la tête parce qu'elles sont passées dans un salon où on n'a pas respecté ces règles d'hygiène. L'hygiène, c'est important mais si jamais l'hygiène n'a pas été respectée et qu'on a été atteint d'une infection, est-ce qu'on peut soigner? Oui, bien sûr. Vous ou le dermatologue? Alors, c'est très important. Il y a des infections fongiques qui nécessitent justement l'intervention du dermatologue qui va mettre donc des antifongiques. Si c'est des infections qui sont dues à des bactéries telles que le staphylocoque et autres, oui, il faut passer chez le dermatologue. Wow. Mais on a aussi, nous, en tant que centre de santé spécialisé, on a des soins qu'on traite en fonction de l'affection, soit des pellicules, des plaques, à un certain niveau. Mais quand ça arrive à, par exemple, ce qu'on appelle le impétigo ou à une folliculite, ça fait des cloques, ça fait comme des furoncles, et quand ça se casse, ça fait des plaies, il faut forcément aller chez le dermatologue. Voilà, c'est très important. Et ça se contamine. Ça peut s'attraper dans les salons de coiffure. Ouais. Ah, c'est pas joli, surtout qu'aujourd'hui, on emmène même nos enfants au salon de coiffure. Oui, les enfants. Et souvent, on a des mamans qui ne savent pas que, par exemple, la petite fille, elle a des poux. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues directement chez moi. Non, la petite, elle a des poux. On est venu. Je dis, non, ce n'est pas ici. Vous allez soit en pharmacie, soit vous allez voir le dermatologue. Parce que tout ce qui est affection, qui est contagieuse, je vous en supplie, directement chez le dermato ou en pharmacie. On aime aussi souvent l'automédication, hein. Oui, l'automédication, non, telle copine va dire non, il faut prendre ça ou bien... C'est là la coiffeuse maintenant va vous vendre toutes les pommades noires. Les pommades, non, c'est ça. Justement, pour prendre ces produits, il faut aussi votre conseil? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, vous savez, le traitement, il est personnalisé, hein. Ce qui va avec vous ne pourra pas aller forcément avec l'autre. Donc, il faut un conseil pour utiliser des produits sur les cheveux. Le traitement peut prendre combien de temps? Ça dépend de l'affection. En général, s'il s'agit, là, on va sortir un peu des infections fongiques ou bactériennes. Si on a, par exemple, une alopécie, une chute des cheveux, ça peut aller de 3 à 6 mois. Voilà, des résultats probants. Alopécie, là, ce n'est pas la vieillesse? Non, ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Ah, dites-nous tout. En fait, chacun interprète comme il peut. Oui. Là, les cheveux tombent, c'est la vieillesse, nanani, nanana. Dites-nous tout. Non, ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas forcément la vieillesse. C'est vrai qu'avec l'âge, lorsque la femme, par exemple, va à la ménopause, il y a moins de follicules en activité, c'est-à-dire moins de cheveux en croissance. Donc, on diminue, ça diminue un peu, le cheveu s'affine, mais ça n'entraîne pas la chute. Ce qui entraîne la chute, c'est soit parce qu'on a fait des tresses, des défrisages, des choses comme ça, qui vont entraîner la chute, ou on a été contaminé justement dans un salon de coiffure ou autre, on a une affection qui va entraîner maintenant la chute des cheveux. On a la teigne, par exemple, qui va entraîner la chute des cheveux. Mais les hommes qui ne se tressent pas, là?
Mais les hommes qui ne se tressent pas peuvent avoir ce qu'on appelle... cheveux, là. Je crois qu'un Gamblé Konaté commence à être chauve, le mec. Non, ça, après, on dit c'est quand on a beaucoup d'argent, on devient vite chauve. Mais on justifie tout, non? La calvitie, c'est juste un problème hormonal. Je vous explique. La calvitie, c'est-à-dire que l'homme va produire ce qu'on appelle la testostérone. Et lorsqu'on est fatigué, chargé, anxieux, l'organisme va libérer ce qu'on appelle le 5-alpha-glucose, qui va fusionner avec la testostérone. Ça crée ce qu'on appelle la DHT. Excusez-nous. Voilà. Vous savez, c'est tellement important. Mon réalisateur a envie de voir vos yeux, comme si vous êtes en train de lui parler. Donc, vous allez regarder la caméra. D'accord. C'est laquelle, sa caméra? La 6 en face de vous. D'accord. Et puis, donnez toutes ces informations aux spectateurs. Donc, ça va créer ce qu'on appelle la DHT. Et la DHT va se libérer du sang pour se mettre au niveau du follicule pileux, mélanger le cycle du cheveu et entraîner sa chute progressive. Ça, c'est pour l'engamblé, là. On va parler donc de calvitie chez les hommes. Les femmes aussi ont ça, hein? Oui. Chez les femmes, on ne va pas parler de calvitie, mais on va dire qu'elle a une alopécie androgénique. Androgénique. Et cette calvitie-là peut être précoce chez un homme qui va, à 20 ans déjà, quand on parle de calvitie précoce, il va commencer à voir ses cheveux tomber. À ce moment-là, on a encore de l'espoir, on peut retarder jusqu'à 45 ans. Mais après 45 ans... C'est gâté. Comme on dit, c'est gâté à Abidjan. Voilà. D'accord. Donc, revenons à l'alopécie. Voilà, d'accord. Tout à fait. Ce que nous on appelle... Chili Pellet. Merci. Maman, tu connais le truc. Cette affaire des Chili Pellet, là, on fait comment? Oui, pour les Chili Pellet, franchement, les conseils qu'on va donner, c'est d'éviter les tresses trop serrées, d'éviter les défrisages répétés. C'est 2 ou 3 défrisages par an, pas plus. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'alopécie cicatricielle. C'est le dernier niveau. C'est-à-dire, on se défrise. Dès qu'on se défrise, on se tresse. Dès qu'on finit de défaire la tresse, on repart se défriser et on va aligner ça comme ça. Arrivé un moment, les follicules vont se refermer, la peau va devenir lisse et on va sur une alopécie cicatricielle. Maintenant, là, il y a beaucoup de choses qui se passent à Abidjan. Hein. Elles n'ont rien sur la tête, mais puis elles mettent colle. Oui, la colle là même. Et puis ça peut entraîner une irritation de la peau. Ça peut entraîner... Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait des infections qu'on peut retrouver dans les salons de coiffure. Lorsqu'on a des plaques sur le cuir chevelu, et qu'on va mettre une perruque, les bactéries vont se multiplier parce que se développent dans la chaleur. Donc, du coup, ça va s'aggraver. Donc, éviter... Donc, les perruques, là, même, c'est compliqué. Donc, en bas, là, souvent, elles sont là, il faut comme ça. On dit en bas, c'est gâté, mais c'est gâté. On va arrêter tout ça. Souvent, ils ont des épingles dans les cheveux et puis ça pique. On gratte. Voilà, donc, pas bon. Le plus important, c'est quoi? De garder les cheveux naturels et garder de faire surtout attention à l'hygiène du salon que nous fréquentons. Et puis, l'hygiène aussi du cuir chevelu, c'est important. C'est important de faire des shampoings. Non, Madame Nanga, là, on va mettre pause. Là, on va mettre pause. Elles sont nombreuses, ces coiffeuses, à dire que se laver toujours les cheveux, ça gâte les cheveux. Non. Il faut laisser le cheveu sale. C'est vrai ou c'est archi faux. Vous savez, la santé des cheveux commence par un cuir chevelu qui est sain. Et un cuir chevelu qui est sain, c'est un cuir chevelu qui se lave, qui est lave combien de fois? Donc, ça dépend maintenant de la personne. C'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic. On regarde la peau du cuir chevelu. Si le cuir chevelu a tendance à être trop gras, on va proposer, surtout chez les afros, parce que c'est différent chez les caucasiens, c'est-à-dire chez les blancs. On ne va pas faire la même chose. Ce n'est pas pareil. Nous, on va se laver les cheveux au moins une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, mais pas plus. Ceux qui disent que non, il faut les laisser parce que ça va permettre de faire pousser... Mais pourquoi chaque 15 jours? Pourquoi on ne les laverait pas, par exemple, chaque soir? Moi, comme ça, on me dit que je fais mal, mais quand je finis de courir, de travailler, quand je rentre ce soir, j'ai besoin que l'eau tape exactement, la tête. Les cheveux sont courts, les cheveux sont courts et ça passe. C'est Chili Pellet, là. C'est-à-dire, c'est Chili Pellet, là, qui m'a emmené dans ce cheveux courts, là. Et puis, déjà, même, on n'a pas le temps d'aller au salon. Donc, normalement, 30 minutes, j'ai fini de me coiffer, je prends ma route. Voilà. Mais les tresses, ça prend des heures. C'est pas évident. Chaque matin, il faut peigner, il faut faire... Non, c'est fatigant. Je verse l'eau sur ma tête comme ça, je suis partie. Oui, parce que ce qu'on risque si on fait un shampoing tout le temps, c'est qu'on est sûr d'avoir un produit qui n'est pas trop détergent.
pour ne pas irriter le cuir chevelu. Parce qu'à force de faire un shampoing tous les jours, on va avoir des rougeurs et favoriser donc justement une irritation au niveau de notre cuir chevelu. Et si nos cheveux sont un peu longs, on va finir par les abîmer. Donc l'hygiène, c'est bon, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Chez le caucasien, chez la blanche, elle va se laver les cheveux au moins 2 fois dans la semaine. C'est bon parce qu'elle a un cuir chevelu, elle a un excès de sébum qui va se détacher du cuir chevelu puis aller jusque sur les cheveux. Chez nous, là, ça s'accumule en bas. C'est en bas. Voilà. Après, on appelle la petite. Viens gratter. Gratter. Brider. Puis on est dans le salon, elle a pris le peigne, elle a ouvert. Ah, tanti, il y a pellicule, et puis elle gratte comme ça. Et puis quand on gratte, là, c'est doux d'une manière. Elle gratte, elle finit, elle enlève. Quand tu finis, tu viens, une autre personne, c'est le même peigne, on va prendre pour utiliser. Donc, vraiment, faire attention. Faut faire attention. Mais si on ne fait pas de shampoing, parce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, ces femmes qui se coupent les cheveux comme moi, si elles n'ont pas mis de shampoing, que c'est juste de l'eau. Oui, de l'eau, c'est bon. Parce qu'il fait chaud. Ça hydrate. Voilà. L'eau, c'est très bon pour nos cheveux. Très bien. Parce que ça va hydrater le cheveu. Le cheveu, il a besoin de boire. Donc, c'est très bon pour les cheveux. J'aime bien ce terme. Voilà. Le cheveu a besoin de boire. De boire. C'est pas, comme on dit, hydrater. Ce n'est pas une tonne d'huile. Ce n'est pas une tonne de beurre de karité. Huile de graines, beurre de karité, tout on mélange. Voilà, on hydrate, mais on n'exagère pas. On n'exagère pas. Voilà. On peut mettre ça 1 fois par semaine. On peut faire son soin tous les jours. Juste une toute petite quantité, mais pas en abondance. On a pris tellement de plaisir à vous retrouver. Et mesdames, la Cannes, c'est chez nous. On va recevoir le monde entier. Attention à l'hygiène dans nos différents salons de coiffure. Attention à notre propre hygiène. Imaginez la dame qui a une perruque ou un tissage depuis 1 mois sans laver la tête. Quand vous faites le bisou, même pour dire à quoi bah là, hey, attention, on recule sur le pas. Madame Nonga, on a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir, mais rassurez-nous rapidement, c'est pas cher d'aller vous voir. Non, du tout, pas du tout. De toute façon, vous êtes stylé comme ça là. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord, les produits sont pas chers et non, pas chers. Franchement, tout le monde, les enfants, les adultes. Nous qui avons dépassé 40 ans, là, on peut oui, encore. bien sûr, les enfants comme les adultes. Nous qui devenons chauves, là, on peut. Oui, c'est dès maintenant, parce qu'arrivé un moment là, on a dépassé 40 ans, on fait comment? Oui. On peut venir ça c'est pour les hommes, mais les femmes là, on n'a pas de problème. Merci beaucoup.